Aujourd'hui, nous commençons un chemin avec les apôtres du Christ, des hommes réels, des hommes appelés, transformés, parfois bousculés, des hommes qui ont laissé leur cœur être saisi par Dieu. Pour ce premier épisode, je vous propose d'entrer dans la vie de 3 d'entre eux. André, le premier appelé, Pierre, le roc façonné dans le feu, et Jacques le mineur, la fidélité humble. 3 vies, 3 cœurs, 3 morts donnés pour Dieu. André, le premier appelé, celui qui amène. Avant de connaître Jésus, André était déjà un chemin, disciple de Jean le Baptiste, habitué à la prière, à l'attente du Messie, à cette tension intérieure qui reconnaît la vérité dès qu'elle apparaît. Et un jour, Jean désigne Jésus. Il dit « Voici l'agneau de Dieu !» Et là, le cœur d'André reconnaît. Il suit Jésus sans hésiter. Et ce qui est beau, c'est son premier geste. Il ne garde pas Jésus pour lui, il court chercher son frère Simon. Nous avons trouvé le Messie, et il l'amène à Jésus. Ce geste-là a fondé l'histoire de l'Église. Parce que sans André, il n'y a pas Pierre, et sans Pierre, il n'y a pas d'Église. Pendant le ministère de Jésus, André reste discret, mais présent. C'est lui qui repère par exemple le jeune garçon avec les 5 pains et les 2 poissons. C'est lui qui relie. C'est l'apôtre du lien, de la simplicité et de la transmission. Après la résurrection, la tradition nous dit qu'il traverse les frontières, qu'il évangélise jusqu'en Grèce. Il est encore une fois symbole de l'apôtre des ponts. Il sera considéré comme fondateur de l'Église orthodoxe orientale. Et sa mort. Sa mort est à l'image de sa vie. André est crucifié sur une croix en X pendant 2 jours. Il continue de parler du Christ. Il meurt comme il a vécu, en conduisant les hommes à Jésus. Pierre, le roc, l'amour transfiguré. Pierre n'est pas un sage, c'est un pécheur, un homme marié, un homme entier, un homme qui aime comme il respire, totalement, et parfois trop vite. Et c'est cet homme que Jésus regarde, parce qu'André l'amène jusqu'à lui. Et Jésus lui dit « Tu t'appelleras Céphas », qui signifie Pierre. Plus tard, lors d'un périple à Césarée de Philippe, Jésus interroge les apôtres « Pour vous, qui suis-je » Et Pierre répond du fond de ses entrailles « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors « Ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Puis il ajoute « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et je te donnerai les clés du royaume. » Pierre reçoit une mission unique, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il aime. Et nous le savons, Pierre est fragile. Il renie, il tombe, il pleure, mais il revient. Et c'est ce mouvement-là, ce mouvement d'amour humble, qui fait de lui un pasteur. Après la résurrection, Jésus lui dit « Paix mes brebis ». À partir de là, Pierre devient feu, il guide l'Église, il prêche, il convertit, il tient debout quand tout vacille.
et sa mort. Sa mort est le sceau de son amour. À Rome, il demande à être crucifié la tête en bas, par humilité, par amour pour son Seigneur. Pierre, le roc, donne sa vie jusqu'au bout. Jacques le mineur, la fidélité qui porte. Jacques le mineur, c'est l'apôtre que l'on voit à peine, un homme de prière, un homme de douceur, un homme stable, enraciné. Il ne fait pas de bruit, il n'a pas de miracle spectaculaire, mais il est là, toujours présent. Au Cénacle, avec Marie et les apôtres, puis plus tard, à la tête de l'église de Jérusalem. Car oui, c'est lui que Jésus a voulu comme premier évêque de Jérusalem, l'église mère. Jacques est le saint de ceux que Jésus appelle dans la béatitude « Heureux les doux ». Ce sont des fidèles silencieux. Il est de ceux qui tiennent l'Église par la prière et la constance. Sa mort reflète sa vie. On le jette du haut du temple, il survit, il prie pour ses bourreaux, et il est achevé à coups de bâton. Un martyr sans éclat, et d'une force immense, la fidélité jusqu'au sang. Trois vies, une seule Église. André, Pierre et Jacques le mineur. Trois chemins différents, trois façons d'être touchés par le Christ, trois fidélités, trois transformations, trois martyrs. André, l'apôtre qui amène. Pierre, l'apôtre qui porte. Jacques, l'apôtre qui persévère. L'Église ne repose pas sur des héros, mais sur des hommes que Dieu a transformés. Des hommes qui ont dit oui, des hommes qui ont laissé la grâce faire son œuvre et ont donné leur vie jusqu'au bout. Frères et sœurs, que leur exemple nous aide, nous aussi, à suivre le Christ avec un cœur simple, un cœur aimant et un cœur fidèle. Frères et sœurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode de cette série sur les apôtres. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt.